savez, dans mon enfance, comme pour beaucoup j'imagine, on a passé énormément de temps devant les Disney. Aladdin, Le Roi Lion, Hercule, Tarzan, tout ça tu connais. Et les années 90, c'est l'âge d'or de Disney. Chaque dessin animé qui sortira, ça deviendra automatiquement un classique. Donc autant vous dire que les éditeurs de jeux vidéo ne vont pas se priver pour sortir les jeux adaptés de ces films. Moi là-bas, cette vidéo, je voulais faire les pires adaptations de jeux vidéo basés sur un Disney. Mais je crois que tous les pires jeux sont déjà sortis sur la chaîne du JDG, donc on va pas faire la même chose, ça sert à rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher de concept. Je vais vous donner en fait mon top 5 à moi, perso, ça n'engage que moi, des meilleurs jeux vidéo adaptés d'un Disney entre 90 et 99. C'est parti, générique. Contrairement à ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que c'est un top, ce n'est pas un top. Il n'y a pas d'ordre de préférence, d'accord? Je les aime tous bien, presque de la même manière. Donc c'est pas un top. Du coup dans les commentaires, pas besoin de me dire ouais moi celui-là je l'aurais mis avant La Petite Sirène ou avant Pocahontas, on s'en bat les couilles. Par contre, rien ne t'empêche dans les commentaires de mettre ton préféré, ça y a pas de souci. Ça m'intéresse même. Non c'est pas vrai. Mais pour le référencement c'est mieux, s'il y a des commentaires. Bon même si je viens de dire à l'instant qu'il n'y avait pas de préférence ou de top 1, j'ai un peu menti encore. J'en ai un que je préfère un tout petit peu plus que les autres, mais ça se joue à pas grand chose. C'est Hercule, sorti en 97 sur PlayStation. Et je vais te montrer pourquoi. Déjà, premier truc, t'avais des extraits de films à l'intérieur entre certains niveaux. Et ça, quand t'avais pas encore la cassette à la maison, franchement, ça fait bien plaisir. Et alors qu'à cette époque, la PS1 sortait beaucoup de jeux adoptant la 3D, en fait, celui-là, il reste sur un espèce de 2,5D dans laquelle Hercule évolue de gauche à droite ou sur plusieurs plans du décor. Genre il y a des moments où t'avances au premier plan et d'autres où tu es au dernier plan du décor. Niveau gameplay, c'est un jeu de plateforme assez classique, même si il va essayer de temps en temps de diversifier un petit peu son gameplay. Par exemple, t'auras des phases façon Temple Run, tu sais les jeux mobiles là où t'as ta caméra derrière ton personnage qui court tout seul et tu dois esquiver les ennemis sur ta route et prendre le bon chemin. Ou alors il y aura des phases à dos de Pégase, façon shoot 'em up à l'ancienne, et ça fait plaisir. Dans le jeu, tu récupères également différents items avec des capacités, par exemple, t'auras une épée qui fait de la foudre ou qui lance des boules de feu. Oui, alors, je sais que dans le dessin animé, il a pas d'épée qui fait des éclairs et qui lance des boules de feu, mais ça reste un jeu vidéo, hein. Faut que ce soit divertissant à un moment. Mais à part ça, le jeu est plutôt respectueux de l'animé qu'il adapte, que ce soit dans les niveaux parcourus, tu vois, par exemple, on retrouve le terrain d'entraînement du début du dessin animé, la forêt pour libérer Meg, la ville de Thèbes, l'enfer avec Hadès, et pareil pour les boss, tu vois, on va à la fois rencontrer le centaure, l'hydre, Médusa, le cyclope, les titans, bien évidemment, Hadès. De même que la bande son et la VF, ce sont les mêmes que pour l'animé et ça fait tout aussi plaisir. Bref, à part une certaine lenteur due aux 50 Hz de l'époque, j'ai pas grand chose à reprocher à ce jeu. Voilà donc Hercule, c'est mon jeu adapté d'un Disney préféré. Mais pourtant, c'est pas mon animé préféré. Et heureusement pour moi, ce dessin animé a aussi une bonne adaptation. Il s'agit d'Aladdin. Mais le problème qu'on va avoir avec Aladdin, c'est qu'il risque d'y avoir peut-être débat. Et je vous préviens d'avance, je ne veux pas rentrer dans cette histoire. Car oui, il y a eu 2 jeux Aladdin sortis à la même période sur 2 consoles différentes. Nous avons d'un côté Aladdin sur Super Nintendo et Aladdin sur Mega Drive. Et en vrai, j'avais pas envie de choisir entre l'un ou l'autre pour le mettre dans ce top. Donc on va les mettre ensemble à la même place. Mais pour comprendre pourquoi on a 2 jeux Aladdin, il faut un contexte. Lors du CES de Las Vegas, qui deviendra l'E3 par la suite et qui deviendra plus rien aujourd'hui en fait, à cause d'internet et du Covid, Capcom présente son futur jeu Aladdin prévu sur Super Nintendo aux yeux du monde. On va y découvrir un jeu coloré dans la suite logique des jeux qu'ils ont fait précédemment, comme par exemple Mickey Magical Quest, avec un gameplay assez récurrent sur les jeux de Super Nintendo, à savoir tu peux jeter des objets sur un ennemi, là en l'occurrence ce sont des pommes, et sauter sur des ennemis pour les tuer. Donc là on a un jeu de plateforme assez conventionnel. Aladdin il peut s'accrocher presque partout, le gars c'est un acrobate de fou. Je me demande même si c'est pas un gars du Cirque du Soleil. Et niveau décor on est assez fidèle à l'animé, on a les rues d'Agrabah, la caverne, la phase en tapis volant avec la lave, le monde du génie, tout bon, jusque là ça va. Après ça part en couille. Je sais pas si tu te souviens du monde où Aladdin il est dans la pyramide et tout là, tu sais? Bah moi non plus. Et là en fait ça va enchaîner les niveaux qu'on appellera désormais les niveaux qui n'ont rien à voir avec l'animé, qu'on retrouvera jusqu'au combat contre Jafar dans le palais. Dans l'ensemble, on a un très bon jeu de plateforme, mais on va pas se mentir, vis-à-vis de l'animé, il prend un peu trop de liberté sur la fin. Mais là, il y a un truc que Capcom n'avait pas vu venir, c'est la collaboration entre Virgin Games et Disney pour la sortie d'un nouveau jeu Aladdin sur Mega Drive, quasiment en même temps. Et là, c'est totalement ouf pour l'époque. On retrouve un jeu de plateforme
somme toute hyper classique mais tellement propre visuellement. Les animations sont incroyables, les décors sont magnifiques du début à la fin, et là aucune liberté de prise sur le déroulé de l'histoire. En même temps, Disney, tu connais. Tu commences à Agrabah, t'avances dans le désert, tu finis en prison, tu visites la grotte, tu t'échappes en tapis volant, tu fais le monde du génie, bon bref, tu connais toute l'histoire, je vais pas te raconter Aladdin, jusqu'à arriver au combat contre Jafar en serpent. Les musiques sont évidemment celles de l'animé puisque, bah encore une fois, collab avec Disney, ça oblige. D'ailleurs, écoute-moi ces chefs-d'œuvre. Et grosse différence notable côté gameplay, Aladdin lance des pommes, certes, comme dans le jeu sur Super NES, mais combat aussi à l'épée. Et ça, autant te dire que ça te change tout niveau expérience de jeu. Le seul gros point négatif de ce jeu pour moi, c'est qu'il n'y a pas le niveau ce rêve bleu, bordel. Ils le font dans l'autre version, là. Après, ça reste quand même mon préféré. Merde, j'avais dit que je prenais pas parti. Bon, on va rester sur la même période avec un jeu sorti en 1994, lui aussi sur Super Nintendo et Mega Drive, mais cette fois c'est la même version du jeu donc pas d'embrouille à avoir. Il s'agit d'un autre chef-d'œuvre des studios Disney de l'époque, j'ai nommé Le Roi Lion. Et vu la fidélité avec laquelle Virgin Games a adapté Aladdin, bah Disney réitère sa collaboration avec eux pour sortir ce jeu. Et on va pas se mentir, ça fait bien plaisir. Et comme pour Aladdin, on retrouve là un jeu d'une fidélité à toute épreuve. Des décors à couper le souffle pour l'époque, des animations de qualité, une bande son qui te replonge direct dans la savane. Et niveau gameplay, ça évolue puisque le fait de jouer Simba enfant ou Simba adulte te fait légèrement changer ta façon de jouer. Par exemple, tu vois, Simba enfant, il peut que sauter sur les ennemis ou leur faire ton petit rugissement. Alors qu'une fois adulte, il passe directement aux grosses patates dans la gueule. Et comme pour Aladdin, ça suit parfaitement l'histoire du dessin animé, donc tu passes par la chanson Je voudrais déjà être roi, le cimetière d'éléphants, la descente de Gnou, Hakuna Matata, bon bref, encore une fois, tu connais tout, jusqu'au combat, jusqu'au Scar. On a encore là une belle réussite. Pour le jeu suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simple, on va reprendre ce jeu. Et on va créer ce jeu. Et là, c'est gagné. La recette marchait déjà pour le premier, pourquoi elle marcherait pas pour le second ? Tarzan est sorti en 1999 aussi donc sur PlayStation, sur la fin de vie de la console, donc c'est l'un des derniers jeux Disney qui sera adapté dessus. En tout cas, de qualité. Après on va passer sur des jeux 3D moches, nuls. Et donc vu que j'ai aimé Hercule, je peux que aimer Tarzan, vu que c'est littéralement la même chose. C'est exactement le même gameplay, dans un environnement en 2,5D, les décors sont ceux de l'animé, les personnages pareils, t'as les extraits de films entre deux, les boss c'est pareil, tu passes par le sabord, jusqu'au combat contre Clayton, bref, t'as tout ce qu'il faut. Du coup, je suis obligé de le mettre dans la catégorie des bons jeux, adaptés d'un film, parce que même si ces défauts sont récurrents aux jeux de l'époque, comme par exemple la collecte de lettres, où c'est vraiment chiant pour avoir un niveau bonus, ou un truc à la fin, ou alors tous les fruits à ramasser le long de la route, qui est pas hyper palpitant, en vrai, ça passe quand même, hein. Et vu que de toute façon tous les autres jeux faisaient déjà ça, il suit l'exemple. Le prochain jeu, ce sera un jeu Mickey, mais pas adapté d'un dessin animé. Mickey ça reste Disney donc ça marche. Oui car celui qui est adapté d'un Disney, en l'occurrence Fantasia, est nul à chier, donc il m'en fallait un autre, et il s'agit de Mickey Castle of Illusion. Désolé pour l'accent. Ce jeu sortira donc en 90 sur Mega Drive, et nous racontera une histoire originale, où Minnie se fait kidnapper par une sorcière, et Mickey doit la sauver. Oui alors, quand je dis une histoire originale, ça veut pas dire une super bonne histoire, c'est juste qui n'est pas adapté du film. Parce que je vous l'accorde, c'est pas ouf. Par contre, niveau gameplay, le jeu il est parfait. On est encore sur un jeu de plateforme, mais en même temps, à l'époque, c'était le cas de quasiment tous les jeux. Mais par contre, il fallait bien le faire. Et en plus, visuellement, pour l'époque, c'est magnifique. Par exemple, voilà ce qu'on pouvait trouver sur la console à la même période. Le seul défaut de ce titre, en vrai, c'est sa durée de vie qui est assez courte. Mais pour vous rappeler, la sauvegarde à cette époque, ça n'existait pas encore. Donc quand tu lançais un jeu, tu savais que tu devais y jouer longtemps. Ou en tout cas, essayer de le finir d'une traite. Donc valait mieux pas que ce soit des jeux qui durent 25 heures. Et on va finir cette vidéo avec le seul jeu finalement de cette sélection en pure 3D, sorti sur PlayStation en 99. Et pour vous donner un indice... Je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés.
Je parle de Toy Story 2, Buzz l'éclair à la rescousse. Buzz l'éclair, Oui, Ranger de l'espace. on est au courant. Encore un jeu qui n'est pas directement l'adaptation d'un animé, mais simplement une histoire autour du personnage de Buzz l'éclair. Donc à part le début du jeu où tu commences dans la chambre de Andy, les 3/4 des décors tu les auras pas vus dans le dessin animé. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en tape pas un peu, vu qu'on joue Buzz l'éclair? Quand t'es enfant, ça n'a pas de prix ça. Alors, c'est de la PS1, donc oui, niveau maniabilité, on a des petits problèmes de caméra, etc. Mais dans l'ensemble, bah ça reste un bon jeu. Je vous jure, il y a pire que ça. Et je suis pas sûr que Buzz l'éclair ait eu de superbes critiques à l'époque. Je pense pas que c'était considéré comme le meilleur jeu Disney ever. Mais pour y avoir joué et avoir une petite affect, moi je l'aime bien. Et ça suffit pour le mettre dans ce classement qui n'est que le mien finalement. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura ravivé quelques souvenirs en vous. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et également votre Disney préféré, ou votre jeu Disney préféré, ou les deux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à bientôt, bye.